rebonjour. Effectivement, je remplace mon collègue Boussa Damouroun, qui est automaticien et qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui et qui le regrette fortement et qui vous prie de l'excuser. Donc je vais prendre une nouvelle casquette d'automaticienne qui n'est pas mon métier premier. Je vais vous parler d'automatique avancée pour les systèmes énergétiques. Alors, les systèmes énergétiques, ils ont la mauvaise idée d'être non linéaires. Donc, comme ils sont non linéaires, eh bien, ils nécessitent la synthèse de commandes avancées. Donc, ils sont souvent dimensionnés sur un ou plusieurs états nominaux de fonctionnement, et donc souvent en régime stationnaire. Et donc, ça peut poser des problèmes au niveau de la commande ensuite. Donc, la commande avancée, ce qu'elle va proposer, c'est des méthodes robustes face à des perturbations. Elle va proposer de maintenir et d'atteindre parfaitement les objectifs de commande, mais elle va aussi permettre le fonctionnement sur une plus grande gamme opératoire et aussi on a remarqué, de pouvoir améliorer l'efficacité énergétique. Alors, au LAGEP, sur le cas des réseaux d'échangeurs de chaleur, nous avons abordé le problème sous 3 angles: la modélisation dynamique structurée, la commande non linéaire d'un échangeur thermique et puis l'optimisation distribuée appliquée au réseau d'échangeurs. Donc pour la modélisation dynamique structurée, nous avons utilisé une méthode mathématique qui s'appelle la méthode des graphes. Et donc chaque courant en fait est représenté par 2 graphes, un graphe de la matière et un graphe pour représenter l'énergie. Donc les arêtes des graphes vont représenter les flux de matière et d'énergie. Et puis on va utiliser les nœuds en fait pour faire des interconnexions. L'intérêt de cette technique, c'est que tout simplement, on va mettre toute la topologie du réseau dans 5 matrices. Et ces 5 matrices vont permettre, avec les 4 équations donc, qui sont là-haut, de pouvoir représenter n'importe quel réseau et de façon complètement modulable. C'est-à-dire si un jour vous avez un réseau d'échangeurs, vous voulez modifier, enlever un échangeur, rajouter un pipe ou autre, ça se fait en quelques secondes. Donc c'est l'intérêt en fait de cette technique. L'autre avantage, c'est que c'est un modèle bilinéaire qui va être adapté en fait aux méthodes d'automatisation avancées. Donc pour la commande non linéaire, donc on a utilisé le même modèle qui est développé au-dessus, et puis on a utilisé une méthode par forwarding, donc avec intégrateur et observateur. Et donc on a montré qu'en fait, avec uniquement des capteurs en entrée et en sortie d'échangeurs, il était possible de commander parfaitement un échangeur. Donc il y a un exemple, donc on fait la régulation de température sur le fluide 2, et avec la commande automatique sur le débit du fluide 1. Et puis en fait l'observateur il sert à reconstruire les profils à l'intérieur de l'échangeur, et à partir de là on va pouvoir avoir un modèle fiable et pouvoir contrôler très rapidement en fait les températures en sortie. Donc vous avez un exemple, la courbe verte qui est sur le graphe tout au fond là-bas, c'est tout simplement la commande, et puis enfin l'objectif de commande, et puis la bleue, ça va être la température mesurée. Et à droite, vous avez l'observateur. Il y a aussi un avantage pour la méthode par forwarding, c'est qu'en fait, elle permet de fonctionner même si les débits sont saturés. C'est-à-dire que si vous arrivez en fin de taquet sur les pompes, eh bien, contrairement à d'autres méthodes de commande là, qui ne s'arrêtent des fois, celle-ci, elle permet d'être encore très robuste. Donc le dernier exemple, en fait, c'est l'optimisation distribuée appliquée à des réseaux d'échangeurs. Donc qu'est-ce que c'est que l'optimisation distribuée? C'est tout simplement une méthode avancée qu'on appelle la méthode multi-agent. Donc il existe différents types de méthodes multi-agents. Il peut y avoir la centralisée, c'est le chef qui commande. La décentralisée, c'est l'inverse. C'est les agents qui commandent et puis le chef a uniquement l'information. Et puis il va y avoir les commandes hiérarchisées et distribuées. Donc ici, nous avons utilisé une méthode distribuée. Donc la méthode distribuée, c'est tout simplement que chaque agent va faire sa commande, mais va tenir compte de l'information qui circule par le biais d'un réseau de communication. C'est le principe d'Internet, en fait. Et donc ici, on l'a appliqué à un système simple. Donc si vous avez 5 échangeurs de chaleur, vous avez en rouge des sources. Donc quand on ne connaît pas les débits, mais on connaît les températures. Et puis en bleu, vous avez des clients qui, eux, veulent une certaine température à la sortie. Et donc on a fait l'exemple en optimisant un critère qui est la maximisation de l'énergie. Et puis vous voyez donc en bas à droite sur les petites courbes, on a fait varier les températures des sources. Et puis en haut, complètement à droite, excusez-moi, c'est à gauche tout à l'heure, en haut à droite, mais vous avez la commande sur les 4 agents. Et en fait, vous allez voir que les agents vont faire un peu ce qu'ils veulent, mais ils sont tous d'accord pour aller dans la même direction. C'est la courbe verte qu'ils suivent absolument parfaitement.
Donc toutes ces méthodes, nous les avons utilisées sur des cas d'école. Donc je suis au LAGEP et maintenant, ce qu'on attend, c'est de vous, c'est qu'on aimerait pouvoir les tester sur des cas industriels et concrets. Merci.